Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, nous sommes donc réunis en ce jour à l'occasion du lancement officiel de la première édition des conférences annuelles du service public, consacrée notamment à un objectif essentiel pour notre pays, bâtir des services publics de progrès fondés sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation. Il est temps, à travers ces conférences annuelles du service public, de mettre sur le chandelier ce qui fonctionne, en droite ligne de l'effort d'amélioration de la qualité des prestations offertes aux citoyens, comme voulu par le Président de la République, afin que le service public apprenne les uns des autres. Le ministère de la fonction publique, que j'ai l'honneur de diriger, dans le cadre de sa mission relative à l'innovation du service public, a donc la responsabilité, sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, d'orienter, de soutenir et d'inciter l'ensemble des services publics à adopter, conformément à la vision du chef de l'État, une culture d'efficacité, de responsabilité, d'innovation et de résultats, aussi bien dans leur fonctionnement que dans la manière dont ils fournissent des prestations aux usagers. Dans le cadre de cette mission, il s'agira, conformément à la loi, de mettre en place, dès l'année 2026, des outils efficaces pouvant permettre de suivre, d'évaluer et d'inciter tous les organismes, services et établissements publics à s'aligner sur les critères fondamentaux d'évaluation d'un service public dont le respect n'est aucunement optionnel mais impératif. Concrètement, il s'agira de voir systématiquement dans quelle mesure nos services publics assurent leurs activités dans le respect notamment de principes d'évaluation relatifs à, premièrement, la proximité et de l'accessibilité. Deuxièmement, la participation et la consultation. Il s'agira ici désormais de voir les efforts d'ouverture, de redevabilité et de transparence des différents services publics vis-à-vis des usagers. Troisièmement, la transparence et l'information. La transparence n'est pas une option administrative, c'est un droit citoyen. Chaque usager doit savoir à quoi s'attendre, quels documents fournir, dans quel délai et à quel coût. Quatrièmement, la célérité et le respect des délais de réponse. Nous allons devoir instaurer des délais standards obligatoires et un système de contrôle de performance. Cinquièmement, la fiabilité et la confidentialité des informations. Car l'ère du numérique exige une gestion rigoureuse des informations personnelles, ainsi que toutes les données que l'usager met à la disposition de l'administration pour obtenir une prestation. Et c'est pour cela que sont aujourd'hui lancées les conférences annuelles du service public. À travers ce concept, l'objectif assumé est celui d'encourager la créativité administrative, promouvoir les solutions digitales, valoriser les innovations portées par les administrations et créer des incubateurs d'idées adaptées à nos réalités. Des prix du service public seront décernés dès 2026 pour récompenser les services publics les plus performants. Un mécanisme continu de suivi de la satisfaction des usagers sera mis en place grâce à des outils numériques, des enquêtes de terrain et des tableaux de bord de performance, et un accès facilité au financement sera aussi mis en place afin d'inciter l'innovation au sein de tous les services publics de l'État. Ce que nous construisons aujourd'hui est plus grand qu'un simple cadre de discussion. C'est le socle d'un nouveau contrat entre l'État et les citoyens.
Les conférences annuelles des services publics que nous ouvrons aujourd'hui constituent une innovation majeure. Pour la première fois, en effet, sont réunis dans un même lieu les responsables des services de l'État, les acteurs de la société civile et les représentants du secteur privé pour réfléchir ensemble à l'avenir du service public congolais et à la qualité des prestations que nous offrons à nos populations. Ce mouvement doit se poursuivre, s'amplifier et se structurer. Les services publics de la République doivent désormais être engagés résolument sur plusieurs fronts. La dématérialisation des démarches pour réduire les files d'attente, les déplacements coûteux, les contacts propices à la corruption et offrir partout où cela sera possible des procédures en ligne, traçables et sécurisées. La proximité, l'accessibilité, la disponibilité pour renforcer la présence de l'État au plus près des citoyens, notamment dans les territoires longtemps marginalisés, afin que la carte des services publics ne soit plus le reflet des inégalités géographiques, la circulation rapide et sécurisée de l'information pour mettre fin à la culture du secret injustifié, renforcer la transparence et permettre à chaque usager de suivre l'état de sa demande, le respect strict des délais pour passer d'une administration qui prend acte à une administration proactive, qui répond à temps, qui assume ses responsabilités, y compris en cas de refus motivé, l'amélioration du rapport qualité-coût pour mieux utiliser chaque franc public, lutter contre les redondances et les gaspillages et veiller à ce que les services offerts soient à la fois efficaces et soutenables, la simplification et l'agilité afin de réduire les procédures inutiles, harmoniser les exigences entre services et faire de l'administration un partenaire de la vie économique, non un obstacle. Sur ces bases, il est indispensable que chaque service public fasse l'objet d'une évaluation régulière, débouchant, selon les cas, sur des sanctions positives, promotion, incitation, valorisation, ou négatives, correction, redéploiement, sanctions disciplinaires. L'ère de l'impunité administrative doit appartenir au passé. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la première édition des conférences annuelles des services publics de la République démocratique du Congo et formule le vœu que vos travaux débouchent sur des décisions concrètes, suivies et évaluées dans le temps. La réforme aujourd'hui, la modernisation de l'administration publique, au travers des conférences annuelles du service public, démontre à suffisance l'élan que l'administration publique a pris depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liao, qui matérialise en fait la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui accorde une notoriété au capital humain qui travaille pour l'intérêt général de la République. Nous sommes vraiment ravis du lancement officiel de cette conférence annuelle de services publics parce que c'est une nouvelle ère qui rayonne dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment une bonne chose avec cette évaluation annuelle. Ça permettra à ce que ceux qui sont compétents puissent monter. La première édition des conférences annuelles du service public a tenu toutes ses promesses par la qualité de la cérémonie de lancement, par la richesse des panels, par la franchise aussi des échanges et par l'engagement de participantes et participants. Bien sûr, elle a démontré que la réforme du service public n'est plus une intention, un projet, mais une dynamique irréversible. Ces assises ont marqué une rupture claire
avec le pratique d'hier et affirmer notre volonté collective d'entrer dans une nouvelle ère, celle d'un service public performant, innovant, proche de l'usager et au service du développement national. Vos travaux, mesdames et messieurs, auront permis de poser des interrogations pertinentes, notamment sur la manière de gouverner autrement, afin que la réforme de l'administration publique se traduise par des transformations visibles et durables dans le vécu quotidien de l'usager. Sur l'utilisation du numérique comme levier majeur d'un service public plus accessible, plus proche et plus efficient. Sur le rôle de la transparence, de la participation citoyenne et de la redevabilité dans l'instauration d'une nouvelle culture du service public et enfin, sur les mécanismes de financement pérennes et crédibles de cette transformation. Bien évidemment, la question du financement demeure centrale. Le gouvernement est conscient que la réussite de toute réforme repose sur la capacité du pouvoir public à aligner, derrière l'ambition exprimée, les moyens financiers nécessaires à son implémentation, conformément à la vision tracée par le chef de l'État. Mon gouvernement s'engage ainsi à accélérer la mise en place du Fonds pour la modernisation et l'innovation de l'administration publique, FIMA-PANSIT. Ce fonds est justement destiné à soutenir des projets pilotes porteurs de solutions innovantes au bénéfice des usagers. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a donc pour instruction d'assurer le suivi pour la création de ce fonds en collaboration avec le vice-premier ministre en charge du budget et le ministre des Finances. En ma qualité de première ministre chef du gouvernement et présidente du comité de pilotage pour la modernisation et les réformes de l'administration publique, je tiens à vous assurer que la réforme de l'administration publique en cours n'est pas une déclaration d'intention. Elle se traduira par des résultats concrets, perceptibles et mesurables. C'est sur ces mots qu'au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare clos les travaux de la première édition des conférences annuelles du service public. Il fallait responsabiliser les acteurs du secteur public, ceux qui sont là pour répondre aux services et aux besoins des citoyens, parce qu'on parle des clients dans le secteur privé, on parle aussi du consommateur et du citoyen dans le secteur public. Quoi qu'il paye son argent, l'État est supposé rendre des services. Donc il était plus que pertinent. C'est une première édition, bien entendu, et je suis très fier pour la qualité des échanges. C'est un bon exercice pour nous mettre chaque fois au parfum de ce qui se passe dans le pays. Ça va aider aussi aux citoyens congolais de formuler leurs avis et considérations ou bien des suggestions à l'État pour qu'il puisse améliorer dans les secteurs où ça ne va pas.